Hello Laurent, Hello, c'est un plaisir de t'avoir. partagé. Donc je t'ai recherché pendant tout le week-end. J'étais enfin. Alors dis-nous Laurent, tu es le team leader de ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le Startup Weekend en quelques mots? Alors, Startup Weekend, c'est un événement qui fait partie d'une communauté internationale. Il y a des Startup Weekend partout dans le monde. D'accord? Et donc, c'est 54 heures pour porter une idée vers un projet de startup prêt à être incubé derrière. Super. Donc, on a 80 participants cette année à 80? Mulhouse D'accord. qui viennent. Il y en a une trentaine qui ont pitché une idée. 12 idées ont été retenues par le vote du Sur les public. 30, d'accord, ok. Et ces 12 projets, depuis vendredi soir, sont entraînés, portés, mentorés par des gens qui sont des experts dans leur domaine Génial. pour les faire aboutir le plus loin possible devant un jury, là, dans quelques minutes. C'est trop bien. Et comment t'es venue l'idée de mettre ça en place sur Mulhouse? J'y ai participé en 2017. J'ai D'accord. participé à mon premier Startup Weekend en 2017 en tant que participant. À Mulhouse aussi? À Mulhouse, À Fonderie? toujours. J'étais étudiant à l'époque. D'accord, C'était trop pas à la bien. fonderie, mais c'était dans un autre bâtiment Trop universitaire. bien, trop bien. Et ça a été une aventure formidable pour moi, ça a changé ma vie parce que j'ai goûté à l'entrepreneuriat sur cet événement. Et comme j'ai goûté à l'entrepreneuriat sur cet événement, je me suis dit pourquoi pas devenir bénévole. Et après ça s'est fait naturellement, bénévole, organisateur, jusqu'à le porter depuis 2020. Trop bien, trop bien. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu l'envie, toi, de reprendre le flambeau, entre guillemets? Le flambeau, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'était plus au fur et à mesure, je suis rentré bénévole. Et comme dit, tu deviens bénévole, après tu deviens dans l'orga, donc toute l'année tu fais partie de l'équipe qui l'organise. Et quand on m'a proposé d'être porteur, ça répondait à des valeurs et une conviction perso que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu dois faire goûter aux gens pour qu'ils y adhèrent. Et que si tu n'y as pas goûté, tu n'y adhéreras jamais. Et comme ça a été un game changer dans ma vie, je veux le faire vivre à d'autres. Trop bien, très bien. Alors, vous êtes habité, je le vois parce que depuis hier, je suis sur le terrain avec vous, les équipes. Il y a vraiment une vraie passion qui vous anime autour de ça. Comment tu as fait pour fédérer ce monde autour de ce projet-là? C'est une bonne question. Mhm. Je pense qu'on est tous des amoureux ou de l'écosystème, ou de l'entrepreneuriat, ou de l'événementiel. Il y a différents profils entre guillemets dans notre équipe d'organisation, même dans les coachs, dans les participants, il y a beaucoup de profils différents. Mais on est tous animés par c'est quoi l'entrepreneuriat, événements bienveillants, Ouais, énergie ouais, et bonne humeur, tout en étant productif. c'est génial. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Et du coup, les étudiants viennent de partout, enfin, en tout cas, de la plupart de la région mulhousienne, Ouais. avec de différents secteurs d'activité. Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a qui ont entrepris, j'en ai rencontré tout à l'heure qui ont déjà entrepris. C'est ça. Et c'est marrant parce que je sens vraiment qu'il y a la même implication, peu importe d'où on vient. Peu importe le profil, ils ont la même application parce que c'est notre objectif, c'est de leur dire le vendredi soir, vous n'êtes plus entrepreneur, vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus salarié, vous êtes tous dans une équipe à porter